Bienvenue au délice de l'âme. Ça va, on n'est pas trop chaud, on a remis les clims, ça va aller. Hein. On avait le thème parce qu'il faisait très froid quand on est arrivé et au final, là, c'est très chaud parce que vous êtes très nombreux. Logique. Qui c'est qui vient pour la première fois? Il y a plein de vierges aujourd'hui. Hein. Des vierges sages, des vierges folles. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle. Donc, je suis thérapeute en soins énergétiques, Reiki, magnétiseuse, etc. Donc, je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, les douleurs physiques, stress, angoisse, fatigue, bon bref. J'ai mon cabinet de soins juste à côté, je m'occupe de la boutique ésotérique en bas, et tous les mois, j'organise des conférences, des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Donc, vous avez les infos un peu partout, hein, sur le site, bien sûr, sur la page Facebook, des Violans, sur Instagram, sur YouTube. Tous les réseaux sociaux. Si vous les trouvez, vous trouvez quand même. Hein. Alors, pour info, là, le mois prochain, j'organise une conférence avec Alexandra des Plumes et des Nombres. Je ne sais pas, Sina, qui connaissent. Qui connaît? Les numérologues. Ah, il y en a une qui suit quand même au délice de l'âme. Elle est donc numérologue, médium, conférencière, auteure. Elle a fait des livres, des oracles. Elle fait des télés aussi sur C8, Rayonnance. Tout ça, vous ne connaissez pas? Ah, elle est venue déjà. Oui, bien sûr, elle vient déjà. Donc, elle nous fera une conférence sur les missions de l'âme dans l'au-delà. Et après, elle fera la médiumnité en salle. Donc ça, c'est pour le 22 octobre, pour le mois prochain. Hein. Aujourd'hui, on accueille avec plaisir notre amie Chantal Lafont. Ravi de l'avoir avec nous encore aujourd'hui. On a eu tout ce week-end, on a de la chance. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer pour l'après-midi. Elle va faire une première partie conférence sur l'être divin intérieur. D'accord, ça dure jusqu'à peu près 15h30. Après, on fait une petite pause de collation d'une demi-heure. Hein, et après, on reprend par la médiumnité ensemble. Chantal n'a pas besoin de photos, donc ça sera en direct. D'accord. Pour ceux qui n'auront pas eu de message, vous pourrez poser pour les autres une question voyance. C'est-à-dire une question quand même précise, mais pas des questions dans la question, je le répète toujours, parce que des fois il y en a qui sont malins, ils vont poser des questions disant sur l'amour, la santé, le travail. D'accord, je les vois, ils sont malins. Donc là, on fera une question précise où elle pourra répondre par oui ou par non, tout simplement. Pour ceux qui n'auront pas eu de message, je reprécise, parce que toujours pareil, il y a des petits malins qui ont eu des messages des fêtes et qui demandent la petite question moyenne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tout est OK? Mais je vous laisse avec grand plaisir avec Chantal Lafont alors. Merci. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Toulouse. Bonjour les bons rugbyman. Ah, il doit y avoir du boulot là. Ah, oui. Est-ce que ton fond il t'entend? Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Oui. Ça va, vous entendez bien? Parfait. Si alors jamais, on peut chanter des chansons. Si jamais le bruit de la clim vous gêne et tout ça, vous pouvez éteindre. Hein. C'est vous qui gérez. Alors aujourd'hui, j'ai traité. Aujourd'hui, je vais parler de l'être divin intérieur. Et hier, j'ai parlé des 7 niveaux de conscience. Et il y en avait certains qui posaient des questions, tout ça, qui se retrouvaient dans certains et pas d'autres, etc., etc. Et après, peut-être que je vous poserai des questions au hasard. Hein, on dira comme ça, je demanderai à mes petits guides là-haut, comme ça, c'est trop drôle, on rigole bien. Hein, et pour voir si vous avez bien suivi. Alors, je vous demande d'éteindre vos portables, si vous avez d'éviter de chuchoter, de bavarder, parce qu'après je vous pose des questions. C'est moi qui vous les pose des questions. L'être divin intérieur. Je voudrais marquer une petite parenthèse, parce que le jour où j'ai écrit cette conférence, guidée par le ciel, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une amie, Annick, qui habite à Grasse, à côté de Monaco, et qui m'avait dit, ma Chantal, qu'est-ce que j'aimerais que tu parles de ça? Encore, tu me demandes des choses à faire et tout, toi, c'est pas possible. Et cette amie Annick est décédée, donc je voudrais lui rendre grâce par rapport, si aujourd'hui je peux vous parler de cette chose-là, c'est quand même grâce à elle, parce que la façon dont s'était passée cette chose-là, qu'elle m'avait demandé d'écrire, et je l'ai écoutée, j'ai écrit. Et donc je voulais tout d'abord rendre grâce à Annick, qui je l'espère, qui était très spirituelle, qui m'entend de l'autre côté, eh ben, ça lui fait un petit clin d'œil pour aujourd'hui.
l'être divin intérieur. Nous sommes tous, je dis bien tous, une parcelle de Dieu. Vous et moi et les autres. Nous possédons tous une énergie divine qui est en nous. Dieu est une partie de nous et nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes tous ce que l'on appelle une étincelle divine. L'énergie créatrice universelle, qu'elle soit minérale, végétale ou animale, ou êtres humains, êtres spirituels ou êtres de lumière, visibles ou invisibles, sont bien là, présentes tout autour de nous et se manifestent par bien des façons différentes. Si bien que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. C'est une illusion que de nous voir séparés. En réalité, nous ne faisons qu'un, car tout ce qui est nage dans cette énergie ou substance éthérée, que ce soit à l'intérieur de soi ou tout autour de soi. L'énergie que nous émettons, bonne ou mauvaise, je tiens à le souligner, est notre signature, donc elle nous suit. Plus les fréquences vibratoires vont augmenter, plus votre connexion avec notre divinité intersecte, se renforce et vice-versa. Quand tu parles, donc quand les énergies se touchent, donc c'est quand l'aura des personnes touche. Quand je parle que les énergies se touchent, hier on a parlé de l'aura, ce qui veut dire que l'aura de madame va toucher l'aura de madame, qui va toucher l'aura de madame, l'aura de Christelle, l'aura d'Aurore, l'aura de madame, ainsi que madame, qui va toucher l'aura de madame et madame, et on va continuer comme ça. Puisque l'aura, cette fameuse couverture qui nous couvre à tous et un, bien personnellement, une personne normale, je dirais classique, qui n'est pas très spirituelle, 1 mètre, 1m50. Un maître spirituel, plusieurs milliers de kilomètres. Plusieurs milliers de kilomètres, c'est pour ça que certains maîtres spirituels peuvent guérir à distance sans se déplacer, puisqu'ils auront une aura de plusieurs milliers de kilomètres. Donc il faut le savoir. Donc plus nous allons émettre des bonnes vibrations, plus nous attirons les bonnes vibrations. Si vous émettez des mauvaises vibrations, eh bien vous attirez des mauvaises vibrations. À vous de choisir. Et chacun intervient dans la vie de chacun, même inconsciemment. C'est-à-dire que même si on rencontre quelqu'un dans le bus ou... Voilà, quand vous montez dans le bus, si c'est les heures de pointe, vous n'avez pas remarqué, le bus est complet. Ben, vous allez plus vous coucher sur le côté gauche ou plus sur le côté droit, alors qu'il n'y a pas forcément plus de place à gauche ou à droite. C'est les énergies qui vous feront. Et pour un peu, vous allez vous coller à la personne. Ça me fait penser, une fois j'étais dans le TGV, j'allais à Paris travailler, et il y avait un monsieur qui me dit « Oh, je vais voir ma grand-mère à Paris. » Je dis « C'est bien, c'est bien. » Et puis « Ah, ben j'ai faim, ben c'est bien, tenez. » J'avais des gâteaux, j'ai dit « Vous voulez des gâteaux, monsieur ?» Je lui donne des gâteaux. Ah, il me dit « C'est bien, j'avais faim et tout, c'est bien, c'est bien. » Et puis tout d'un coup, il me dit « Oh, je crois que je vais m'endormir un petit peu, je suis fatiguée. » Il commence à s'endormir, comme ça, il somnole, il somnole. Puis tout d'un coup, je le vois qu'il penche, il penche. Et tout d'un coup, ce qui devait arriver arriva, il met sa tête sur mon épaule. J'ai dit, on dirait un vieux couple, si sa femme elle arrive ou quoi, je suis pour la paix du ménage, moi, j'avais peur un peu. Et puis tout d'un coup, je dis, bon ben je le laisse, il dort, le pauvre, je ne vais pas le réveiller. Et puis tout d'un coup, je dis, on est peut-être à l'avant-dernière station, il va falloir vous réveiller, monsieur, parce qu'on arrive bientôt. Oh, pardon, excusez-moi et tout ça. Il me dit, j'étais tellement bien. Qu'est-ce que j'ai bien dormi? J'ai pas loin de lui dire que c'était dans mes bras, mais... Il m'a dit, mais qu'est-ce que j'étais bien? Je me dis, oui, mais là, il va falloir y aller, quoi. Alors, on avait bien rigolé. Comme quoi, c'est les énergies, toute énergie. Et c'est ce qui va faire que vous attirez ou que vous attirez pas, etc. Une photo d'aura pour moi. Là, vous avez ce qu'on appelle une photo d'aura. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la dame qui est là au milieu. On voit ce qu'on appelle un beau vert un peu pistache, un peu, et le bleu. Cette dame-là, quel métier elle peut faire d'après vous? Cette femme-là est une guérisseuse spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle a du vert et elle a le bleu. Le bleu, c'est la prière. Il y a même un peu de blanc de l'autre côté, là-bas. J'ai pas le... Je l'ai pas. Et le vert au-dessus de la tête, qui est qu'elle soigne. L'aura, la lecture de l'aura, c'est pour ça que je rigole quand je regarde les gens, je regarde lecture de l'aura direct. Je connais beaucoup de choses. Et je les vois beaucoup quand
ils me mentent, les gens. Donc et je les coince. C'est pour ça qu'on intervient, même indirectement, voilà. dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun. Et c'est ce qui fait cette aura qui va mesurer peut-être sur les côtés comme en hauteur 1 mètre, 1 mètre 50, qui va toucher l'aura. Donc, puisque là vous êtes côte à côte, votre aura, et c'est ce qui va faire que vous vous sentez plus ou moins bien à côté de quelqu'un, ou plus ou moins mal à côté de quelqu'un d'autre. Ah, c'est la photo qui revient, tu peux expliquer, chouchou? La photo Kirlian, c'est la lecture de l'aura, ce sont des photos. Monsieur Kirlian était celui qui a, dans les années 1900, a créé les premiers appareils. C'est cela. Pour, voilà, c'est ça. On les a dans les salons du bien-être voilà. Et tout ça. Et il faut savoir qu'une aura ne reste pas statique. En fonction de votre évolution et de votre chemin spirituel, la couleur de votre aura va changer, puisque si vous évoluez, automatiquement, votre aura évolue. Et si, par exemple, la personne est gravement malade ou elle est aux frontières de la mort, elle aura une aura grise ou presque noire. C'est souvent les personnes qui sont aux frontières de la mort. Donc, la lecture de l'aura, on arrive à voir pas mal de choses. Donc, c'est ce qui fait que cette énergie qui est créatrice, universelle, qu'elle soit minérale, végétale ou animale, parce qu'un animal a une aura, une plante a une aura, une fleur a une aura, une pierre a une aura, c'est ce qui va faire que même quand vous choisissez vos minéraux, vous allez être attiré par telle pierre ou telle pierre en fonction de votre état d'âme. Là par exemple, c'est voilà, les chiens par exemple. Regardez les chiens. Et ce qui va faire aussi que vous choisissez les chiens, mais c'est pour ça que quand vous allez souvent les chercher à la SPA, vous avez un chien ou un chat qui va se diriger vers vous. Vous vous dites, c'est moi qui vais choisir le chien, machin. Mais non, c'est le chat ou le chien qui vous choisit, en fonction de votre aura, puisqu'il sera en connexion de la sienne. Je cherche la pierre pour voir si je la trouve. La pierre. Ça veut dire que les animaux voient l'aura des humains. Tout à fait. Les animaux, madame, ils savent très bien à qui ils ont affaire, hein, puisque l'instinct, surtout du chat, parce qu'il n'y a pas plus médium qu'un chat, ils savent, ne vous inquiétez pas. Et ils vous choisissent. Et c'est pour ça qu'il y a des chiens qui n'aiment pas certaines personnes, qui attaquent, qui mordent, et d'autres qui aiment bien certaines personnes qui vont aller chercher des caresses, des bisous et tout ça. Là, là par exemple, on était en Bretagne, et vous voyez... Mince, pourquoi ça s'est coupé? L'aura de la pierre. Attends. Eh, mais j'ai pas le pur amour. Attends, je vais la remettre. Ça veut pas aller. Non, il n'y a pas, oui. Ah, voilà. Voilà, tout le contour. Attends, je le remets. Même si tu grossis trop, on voit rien. Mais si, parce que justement... Vous voyez la couleur un peu rouge qu'il y a, hein, c'est les énergies. De la pierre qui est dégagée tout de la pierre qui est dégagée, c'était dans un lieu qui était très mystique, où il y avait ce qu'on s'appelle des égrégores très très forts, des énergies très très fortes. Même une pierre peut dégager des choses à l'état brut. À l'état brut. Brut. Alors, donc, même une pierre, donc, alors les êtres humains, non, c'est pas moi. Les êtres spirituels ou les êtres de lumière, visibles ou invisibles, elle est présente tout autour de nous et se manifeste par bien des façons. Si bien que nous ne sommes tous interconnectés les uns aux autres, en bon comme mauvais. Et c'est ce qui va faire que quand on rencontre quelqu'un, on est attiré par telle et telle personne, sans le savoir, en connexion par rapport à l'aura. Pas par rapport à la couleur de la peau ou autre, on va faire une lecture d'aura et on va être très attiré par telle personne, alors que vous n'avez rien à voir forcément avec cette personne. Rien n'est par hasard. Et aussi, c'est quand il suffit d'un sourire ou d'un mot ou d'un mauvais mot pour rendre la journée de quelqu'un une belle journée ou la rendre mauvaise. Vous pouvez être très agressif avec quelqu'un et lui pourrir la journée pour le reste alors que vous ne la connaissez pas. Ou vous pouvez juste lui faire un sourire et il va être content toute la journée. C'est pour ça qu'on ne peut pas être séparés des uns des autres à moins de vivre en autarcie. Ben oui. Donc c'est pour ça que nous sommes interconnectés les uns aux autres. Si plus petit que soit qu'ils puissent exister, comme à plus grand que soi. Que ce soit à l'intérieur de soi ou tout autour de soi, cette énergie ou substance éthérée, ce qu'on appelle ce corps aurique, est bien là et bien parmi nous. Et il appartient à tout le monde.
noir, blanc, bleu, marron, vert et tout ça. Ça n'a rien à voir. La couleur de peau n'a rien à voir avec la couleur de l'aura. L'énergie que nous émettons, bonne ou mauvaise, est notre signature. Plus les fréquences vibratoires augmentent, plus notre connexion avec notre divinité intersecte et se renforce et vice-versa. Nous sommes responsables de notre chemin de vie dans notre incarnation actuelle. Pour notre propre élévation de l'âme et acquérir une certaine sagesse, peu importe le temps, puisque le temps n'existe pas dans l'au-delà, l'essentiel dans la vie est être soi et découvrir ce bonheur intérieur qui comble alors toute attente. L'être intérieur prend de nombreuses appellations en fonction de nos croyances, de nos cultures, de nos traditions, de nos religions. L'être intérieur supérieur, le grand architecte de l'univers, l'être suprême, l'esprit, le corps spirituel, le Christ, l'être divin, l'ange intérieur, l'enfant intérieur, l'être intime, la conscience, le cœur, le ki, comme on dit en Chine, et le ki au Japon, le prana que l'on va appeler en Inde, le Tao en Chine, etc. Tout ceci n'est pas important en réalité, car peu importe son nom, il est ce qui nous anime. Il est notre vraie nature, notre vrai moi. Il est nous et nous ne sommes et nous sommes. Nous avons tous en nous toutes les possibilités de guérir, d'avancer, d'analyser, de comprendre. L'être divin intérieur qui ne demande qu'à se réveiller au fond de nous-mêmes. Car nous possédons tous en partie un côté d'ombre et de lumière, une partie, ce que l'on va appeler le fameux yin et le yang. Le yin, énergie féminine, et le yang, énergie masculine. Un potentiel de réalisation au travers des phénomènes de notre vie. Pourquoi ne pas vouloir alors s'en occuper et se libérer dès à présent? Grâce à des techniques d'autosuggestion, de pensée positive, par la méditation, la prière, l'hypnose, la kinésiologie, la psychothérapie, etc., etc. Toutes les médecines douces ou les médecines alternatives qui sont là pour nous aider à trouver ce qu'on appelle une clé et nous ouvrir les portes. Le MDR, la kinésiologie, je l'ai dit, grâce à un maître spirituel ou par rapport à votre propre moi intérieur et votre conscience de vouloir changer et évoluer. Peu importe la technique, l'important c'est le bien-être intérieur. Ce bonheur qui n'a pas de prix, en éliminant la peur, la jalousie, la colère, la violence, le manque de confiance en soi qui nous paralyse, nous empêche de vivre et nous divise. Comment on sait quand on n'a pas confiance? C'est quoi sur le corps, chouchou? La confiance, ça marche par rapport à la tête. Les entorses, tu m'avais dit. Alors, beaucoup de femmes qui me disaient « Chantal, je ne comprends pas, je me fais beaucoup d'entorses ». Les entorses répétitives au niveau de la cheville sont un signe de manque de confiance en soi. Le corps parle. Et par exemple, les douleurs au foie? Le foie, c'est l'organe de la colère, précisément la vésicule biliaire. Si vous avez des problèmes de foie, ma foi, c'est pas trop grave, ça se traite. D'accord? Toutes nos pensées, toutes nos prières, toutes nos émotions, toutes nos intentions, ainsi que nos actes, nos paroles, sont reçues, traitées, renvoyées, recyclées, car elles sont, elles aussi, pleines d'énergie dans ce que l'humain appelle le vide ou l'invisible. Tellement de gens se sentent seuls malgré tous les moyens d'aujourd'hui, que ce soit la communication, tel Internet, meurent seuls, dans des maisons seules. Que ce soit des maisons de retraite, moi j'appelle ça des iPods, c'est plus rigolo. C'est mieux qu'un iPad, hein? Un iPod, il y a de la musique dedans. Combien de gens, moi j'appelle ça un mouroir, combien de gens partent seuls? Mais est-ce que vous avez déjà vu un cercueil à deux places? Ça n'existe pas, comme elle disait Dalida dans sa chanson. Un cercueil à deux places, ça n'existe pas. Tu nais seul et tu partiras seul. On est d'accord?
Et oui, et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. C'est pour ça qu'on revient, n'est-ce pas? Et oui. C'est qu'on n'a pas terminé certaines choses. Alors, toutes ces maisons de retraite ou ces hôpitaux, si vous saviez, dans les hôpitaux, oh là 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 là, dans les couloirs, il y a du monde, hein, moi je vous le dis, moi. Et pour un peu que l'hôpital est vieux, alors là, c'est encore plus chargé. Alors, dans les supermarchés et tout ça, c'est pour ça que quand vous allez au supermarché, vous allez à Carrefour, les centres commerciaux, vous n'avez pas remarqué, quand vous rentrez après, vous êtes KO, vidé d'énergie. C'est pas vrai? Oui. Ben, pourquoi vous êtes vidé d'énergie? Oh, vous allez me dire, oh, mais j'avais pas mangé, j'ai marché, j'ai fait tous les rayons pour acheter toute ma liste de courses et tout ça. Parce qu'on prend toutes les ondes. Eh oui, bonnes comme mauvaises. Parce qu'il y a des vortex. Parce qu'il y a des vortex dans des lieux comme ça qui sont très chargés et qui seront positifs ou négatifs. Tu peux expliquer ce que c'est un vortex? C'est une ouverture, comme une faille, un peu sismique, et qui va renvoyer ce qu'on appelle des énergies tout autour de soi. Et peu importe si le vortex est bon, ça va. Si le vortex est négatif, eh ben... Ça dépend dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord? Ça dépend. Dans un sens ou dans l'autre? Oui, dans un sens ou dans un autre. Mais les bons ou mauvais? Les bons comme les mauvais. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on ressent, on est pompé, vidé. Oh là 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 là. Pour un peu que vous devez faire encore une heure de course ou quoi, vous laissez tout dans les rayons et vous sortez, vous en avez ras-le-bol. Vous voulez rentrer chez vous. On est d'accord? Donc tellement de gens se sentent seuls malgré tout. Tous les moyens aujourd'hui de communication, Mythique, adopteunmec.com, ça c'est site de rencontre. C'est site de rencontre, Mektoub, machin, tout ça. Tous ces trucs où ces gens ils peuvent se rencontrer. D'ailleurs, je voulais dire qu'il y avait même un site chez les gitans aussi pour qu'ils puissent se rencontrer. Je trouvais ça génial. L'autre jour, j'avais 2 petites gitanes. J'espère que si elle me voit, j'ai fait un petit coucou, très très belle fille. Et qui me dit, ah non, non, mon Chantal, nous, on est jeunes. Oui, sous-entendu quand t'es vieille. Alors, oui, pourquoi? Parce que, ben non, mais vous savez pas, il y a un site qui existe. Comme ça, on se met sur le site, on peut se rencontrer. Et c'est comme ça que t'as rencontré ton chéri? Eh ben oui. Gitan.com. Pas loin. Envie de voyage. Tous les moyens sont bons à partir du moment où on peut faire des rencontres. On est d'accord? Mais comment se fait-il qu'avec tous ces moyens d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont de plus en plus seuls. Les femmes qui sont seules, les hommes qui sont seuls. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas ce qui est normal et qui est plus normal maintenant aujourd'hui parce que la vie elle change tellement. Parce que même dans la même pièce, les gens ils se parlent plus. Ben voilà, les gens ils se parlent plus. C'est bonjour. Quand vous dites bonjour madame, vous rentrez dans une boulangerie, tout ça, vous regardez. Mais ils sont tous avec leur téléphone. Ils vous regardent comme leur dire elle n'est pas normale, celle-là m'a dit bonjour. C'est génial. Ils vous répondent pas. Alors que ça s'appelle la courtoisie. Et l'éducation. Mais maintenant, ils sont tous sur leur téléphone, je trouve. Maintenant, ils sont tous sur leur téléphone, ils dorment avec les téléphones, ils vont dans le bain avec le téléphone, aux toilettes avec le téléphone. On ne dit plus, hein, avec le téléphone. C'est comme ça, c'est le moyen. Alors, et tous ces gens qui font plein de sites pour rencontrer quelqu'un et qui se disent, oh ben là, oh là. À la fois, j'étais avec un beau jeune homme, j'ai dit, mais dis donc, alors qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, tu sais pas inviter une belle jeune fille, aller voir un café? Ah non, ça va pas, non. Il y en a même un qui m'a répondu, ah ben non, moi je m'en vais au péripatéticienne, comme ça je paye et je suis servi, qui me dit Chantal. 30 ans il avait mon pépère. Ah ben j'ai dit super, quelle mentalité, bonne éducation. Eh oui, on en voit de tout aujourd'hui, hein, c'est pour ça. Donc nous avons, et comment se fait-il que malgré tout ce qui se passe, nous avons plus en plus besoin d'amour, du vrai. On va chercher, on parle de l'âme sœur, on va chercher la flamme jumelle. On est d'accord? Il faut déjà la rencontrer, sa flamme jumelle. Ça ne pousse pas sous le pied d'un cheval. Et d'une âme sœur, on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie. Et des fois, on se dit, ah non, mais lui c'était le dernier, lui je l'aimais à la folie, je lui ai tout donné, j'ai tout donné. Et hop, il y en a un autre qui sort du chapeau, comme le magicien, et vous l'aimez encore 2 fois plus fort. C'est bizarre, hein? Tous les jours se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est ça qui est magnifique. Ne jamais baisser les bras. Eh oui. Alors, à nous de nous prendre en main pour ne plus se sentir seul avec soi. Nous ne sommes pas limités à notre corps physique et psychologique. Nous sommes des êtres spirituels.
Mais vous savez, quand vous parlez de ça à des jeunes, ils vous disent oui, spirituel. D'abord, quand on sort, on s'en va en boîte. Hein. On fait d'abord du corps à corps. Peut-être d'âme à âme, si on peut. De cœur à cœur. Et après, le peut-être de cœur à cœur. Et après, c'est pour ça que quand on rentre à la maison, on se rend compte, on se dit, ben, moi j'aime les pâtes, le défi, j'aime le riz. J'aime le jour, j'aime la nuit, j'aime le soleil, j'aime la neige, j'aime le machin. Et puis au bout d'un certain temps, on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On n'a pas du tout les points de vue, les mêmes points de vue, les mêmes, comment on appelle ça? Centre d'intérêt. Centre d'intérêt. Et vous regardez dans le blanc des yeux, vous dites, qu'est-ce que je fous avec ce gars-là ou qu'est-ce que je fous avec cette fille-là? Hein? Et oui, et donc c'est pour ça. Je dirais d'abord, c'est cœur à cœur, d'abord d'âme à âme. Cœur à cœur, et après corps à corps. Après corps à corps. Mais non, on n'a pas le temps. On est jeune, on est beau. Oui, mais Chouchou, maintenant aussi avec les sites et tout ça, c'est beaucoup de la consommation, même sur les sites de rencontres. Tu slides à droite, tu l'aimes, tu slides à gauche, tu ne connais même pas, c'est juste, tu l'as vu physiquement. D'ailleurs, à ce propos, j'avais une amie qui avait fait comme ça des sites, vous savez, pour rencontrer un beau jeune homme et tout ça. Puis, alors, elle voit une photo d'un gars, elle me dit, il est beau, il est beau. On s'en va toutes les deux, c'était dans la région à Lyon, en Rhône-Alpes. Alors moi, tout d'un coup, j'étais assise, je dis, je vais t'accompagner pour ta rencontre. Et puis tout d'un coup, je regarde, je dis, je crois que c'est le gars qui est là-bas. Je dis, non, c'est pas la même photo ou tout. Je dis, je pense que c'est le gars qui est là-bas, mais à mon avis, il a peut-être quelques kilos en trop, et puis il doit avoir plusieurs années. Bah oui, il lui avait mis une photo de l'âge de 26 ans, elle en avait 34, donc... Et quand elle a rencontré, elle me dit, oh, comment t'avais raison. J'ai dit alors, elle me dit, bah oui, mais on ne correspond pas à la photo. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? On parle des femmes objets, mais des hommes objets aussi, ça existe. Mais j'ai dit, peu importe qu'il a grossi, tu le mettras au régime ou que s'il est machin, c'est pas les connaissances, il voit qui tu as fait. Ah, mais non, mais quand on rencontre quelqu'un, vous n'avez pas remarqué? S'il est blanc, vous le voulez brun. S'il a les yeux bleus, vous le voulez avec les yeux marrons. Si vous avez les yeux marrons, vous le voulez avec les yeux bleus. S'il est petit, vous le voulez grand. S'il est gros, il est maigre. On veut toujours le transformer. Dès que vous rencontrez quelqu'un, on veut toujours le changer. Pourquoi on ne le prend pas tel qu'il est, avec ses défauts et ensuite ses qualités? C'est plus compliqué ça, hein? C'est un amour, comme on dit, inconditionnel, comme on dit aujourd'hui, universel, spirituel. Ben oui, mais avec toutes ces photos de magazines, avec tous ces trucs et tout ça, avec toutes ces émissions de télé, avec des influenceurs, eh ben quand on va c'est ce qu'on appelle la consommation. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà. Et c'est pour ça qu'après on souffre, on est malheureux. Tu peux expliquer ce que c'est la différence? Enfin, qu'est-ce qu'une âme sœur déjà? Une âme sœur, l'âme sœur, c'est une personne qu'on va retrouver d'une vie antérieure avec qui, à la fraction, à la minute même, vous reconnaissez la personne. Quand c'est une rencontre d'âme à âme, une âme sœur, il y en a toujours un qui va reconnaître l'autre avant l'autre. Alors, une âme sœur, il y en a certains qui peuvent faire toute une vie avec, mais des fois, on peut faire un bout de chemin avec l'âme sœur, 1 an ou 2, payer son karma, et après, on change. Ah, mais oui, mais je pensais que c'était lui. Alors souvent, je rencontre des gens, je dis, je croyais que c'était lui, votre âme sœur, et tout ça. Mais oui, mais non, mais on a changé, j'en avais marre, au bout d'un an et demi, j'en peux plus, tout ça, j'en avais ras-le-bol et tout. On peut en avoir plusieurs. On peut en avoir plusieurs d'âmes sœurs dans une vie. Mais la flamme jumelle, ça se mérite. Et c'est vraiment avec qui on est en osmose sans se parler, rien qu'au premier regard. Ça me fait penser à l'émission Mariée au premier regard. Oui. Des fois, il faut avoir une bonne paire de lunettes. Hein. Ah oui, hein. Oui, mais la flamme jumelle, tout le monde n'en a pas une. Non, tout le monde n'en a pas une. C'est pour les vieilles âmes généralement. Et ce sont pour les vieilles âmes parce qu'ils se retrouvent par rapport à un amour éternel. Nous avons de plus en plus besoin d'amour, du vrai d'amour. Un amour divin, conditionnel. Pourquoi ne pas réveiller cette étincelle divine au lieu d'attendre que la vie s'en charge au travers des maladies? Car le mal a dit d'essayer et nous faire évoluer. Le temps n'existe pas de l'autre côté et si on n'a pas compris quelque chose, eh bien là-haut, ils vous remonteront l'expérience et cela se répétera plus intensément à chaque fois jusqu'à que vous comprenions
et réalisons pleinement la portée exacte de l'expérience que nous faisons avec un être humain. T'appelles ça comment? Moi j'appelle ça, en plus court, langage plus universel, le fameux plat mais pas la même sauce. T'as toujours pas compris? Non, ah ben t'en renvoies un deuxième. Tu comprends toujours pas? On t'envoie le troisième et tu comprends pas le quatrième. On change juste la sauce. Et des fois il y en a, elle est plus épicée que d'autres. J'avais la maman d'une amie, elle est sortie tous les dimanches, alors elle se faisait belle, elle se regardait dans la mer. C'est vrai que c'était une très belle femme. Elle avait tout le temps dansé les tangos, les passos, elle était dansante quoi. Et elle me dit, je comprends pas, Chantal, je comprends pas. À chaque fois que je sors, elle me dit, j'ai horreur de ça, je ne supporte pas, je tombe sur quelqu'un qui est alcoolique. Et alors, comme il est alcoolique, eh ben, ça va pas, on se sépare et tout. Hein. Et moi, je la regarde, on était à table, manger avec un ami, et puis je la regarde et je dis, qui était alcoolique dans ta famille? Elle me regarde, mais ça n'a rien à voir. J'ai dit, mais si, mon papa, qu'elle me dit. Tu as pardonné à ton père? Non. Mais ton père, ça fait des années, il me semble qu'il est décédé. Pardonne à ton père et tu verras que ça changera. Non, jamais de la vie, tu sais pas ce qu'il m'a fait, tout, c'est pas possible, tatati, tatata, tout ça. Bon. Le dimanche d'après, donc il y avait eu plusieurs épisodes, hein, le fameux plat, mais pas la même sauce. Le dimanche après, elle la voilà qui repart danser, guincher comme ça, le passo doble, le cha-cha-cha et tout ça. Et tout d'un coup, elle rencontre le fameux monsieur, moi je l'appelais le monsieur Tic et Tac. Vous connaissez les petits bonbons à la menthe, à laine fraîche? Monsieur Tic et Tac, il avait son petit paquet comme ça dans sa poche. Tic et Tac, il invite la fameuse maman à laine fraîche. Ah. Comme le dentifrice, vous savez, fraîcheur menthe, ça passe mieux. Donc, alors, ils ont dansé, c'était bien et tout ça. Après, ils se sont retrouvés et tout. Mais toujours, il avait toujours cette fameuse petite boîte de tic et tac sur lui et tout ça. Ce n'est qu'au bout de 15 jours qu'elle s'est rendue compte que M. Tic et Tac, eh ben, c'était un peu de rosé le matin, un peu... Ben oui, c'était pour cacher les odeurs. Elle me dit, mais là, j'y étais presque, on était presque là, à pouvoir conclure, faire peut-être quelque chose, s'engager, tout ça. Ben, je dis, ben oui, mais Tic et Tac, il n'a pas voulu, hein. Et comme quoi, et j'ai dit, t'as toujours pas pardonné à ton papa? Non, pardonne et tu verras. Elle a pardonné, c'était très dur, hein. Elle a pardonné, et après, elle a rencontré quelqu'un de bien. Il n'y avait plus Tic et Tac, ni rien. Mais de toutes ces expériences qu'elle avait vécues successivement, elle comprenait toujours pas, et la seule chose qui ressortait chez elle, c'était la colère. Une colère énorme, gigantesque, et qui ne pouvait pas lui permettre d'avancer. Parce qu'on ne fait rien de bien avec cette colère-là. Quand la colère, elle est passée, on vient vite la ramasser. Et oui. Donc le temps n'existe pas de l'autre côté, et on n'a pas toujours le temps de comprendre bien les choses. Là-haut, ils vous remettront l'expérience et cela se répétera plus intensément à chaque fois. Alors à vous de vous détacher et d'essayer de comprendre au plus rapide. Pour prendre conscience de la portée exacte de cette expérience, nous devons maintenant de nous éveiller pour certains et de nous réveiller pour d'autres. La réponse est présente en nous depuis la toute première étincelle de vie. Que sont les mots sinon des échos lancés dans le cœur voilé de notre conscience, aux abois cherchant à faire résonner au fond de nous une vérité déjà existante, ne cherchant qu'à s'exprimer pleinement en accord avec nos actes, paroles, ainsi que nos propres pensées. Nous nous empêchons plus de rêver, nous essayons de vivre le rêve. Mais quand le rêve devient une réalité, c'est fantastique. Mais quand il tourne au vinaigre et au cauchemar, là, c'est plus fantastique du tout. Vous n'avez pas remarqué? Allez au plus profond de votre être. Cherchez cette force mystique et avancez sur un chemin spirituel, aussi dur soit-il. Les anges, les guides, les fées, les défunts sont là parmi nous pour nous montrer le chemin grâce aux signes. Alors, regardez, écoutez, prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. La source de l'être intérieur, qui est ce que nous sommes, nous permet d'utiliser et par voie de conséquence d'emprunter toutes les capacités de l'esprit inhérentes à chaque être spirituel vivant sur cette terre. L'expérience humaine
que nous sommes tels que la manifestation, la création, l'ubiquité, l'humilité, la sagesse, que ce soit le chant, la danse, la médiumnité, la télékinésie, la projection astrale, guérison ou auto-guérison, télépathie, etc. Nous ne sommes que des canaux devant permettre à la toute-puissance, au grand architecte de l'univers, de s'exprimer à travers nous. Nous sommes depuis toujours et pour toujours à son service. Afin de laisser s'exprimer l'être intérieur, nous devons le nourrir de cette force toute puissante que nous avons convenu tacitement en tant que pensée collective, de nommer le fameux amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel? C'est sans condition. Non. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est l'amour divin. Hein? C'est l'amour divin. Oui, mais c'est quoi d'autre? L'amour inconditionnel qu'on a pensé à nos enfants. Sans condition. Inconditionnel, sans condition. Il y en a qui font la sieste, là ils ont bien déjeuné ce midi. L'amour inconditionnel, c'est quand les personnes qui font des NDE, c'est quand les personnes qui font des NDE qui reçoivent cet amour et qui la sentent. Donc s'il y a des personnes ici qui ont déjà fait une NDE, vous avez déjà dû sentir si vous avez fait une NDE positive. Une NDE, Chouchou, tu peux expliquer, j'ai oublié. NDE mort clinique. Ouais, c'est ceux qui sont morts et qui sont revenus ici. Ici-bas sur cette terre. C'est pas facile après quand on revient. Et aussi, tu peux expliquer ce que c'est un karma collectif, Chouchou, parce que un karma collectif, c'est comme ce qui vient de se passer d'ailleurs au Maroc. Toutes ces personnes qui sont décédées. J'ai pensé le soir même, quand j'ai appris la Noël, je me suis mis en prière, je suis allée allumer tout de suite des bougies pour toutes ces personnes qui venaient de mourir. Parce que tu peux expliquer ce que c'est ? Et en visualisant, en me couchant comme ça, j'ai vu un petit couple et après à la télévision j'ai vu la scène, c'était un couple qui était parti en voyage de noces et qui sont morts écrasés tous les deux en voyage de noces. Oui, mais je suis en train de demander ce que c'était un karma collectif. Et c'est ça un karma collectif, vous pouvez aller où vous voulez, vous vous retrouvez dans des pays en guerre ou des pays où il y a des séismes et tout, et vous partez avec plusieurs milliers de personnes. En fait, le karma collectif, c'est quand plusieurs personnes partent en même temps de la même mort. Voilà. C'est-à-dire que vous avez décidé tous ensemble, dû à une dette karmique antérieure, qui peut être... De mourir écrasé ou de mourir par des... Dans un accident de voiture ou tremblement de terre. Tremblement de terre. C'est vrai que quand vous avez la terre qui tremble... Là, vos prières, vous devez les réciter. Quand il y a des grosses catastrophes comme ça s'appelle un karma collectif. Voilà. On règle quelque chose. Et c'est pas anodin. Allez au profond de votre être, cherchez cette force mystique et avancez sur un chemin spirituel, aussi dur qu'il soit. Et croyez-moi, comme je dis toujours, tous les jours se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Les anges, les guides, les fées, toutes ces choses qui sont autour de nous, et dans lequel nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui s'aiment sur cette terre, qui vivent 60 ans, 70 ans ou plus parfois, et qui décèdent? On va les enterrer pas dans le même cercueil, on va les enterrer peut-être côte à côte, et des fois même ils ne sont pas toujours côte à côte, ils sont un dans un cimetière et l'autre dans un cimetière parce qu'on va respecter la volonté du défunt. Et là ça fait de la peine parce que comment se fait des êtres sur cette terre qui s'aiment pendant 70 ans ou plus, qui sont restés 70 ans côte à côte sur cette terre, qui décèdent et qui sont plus là-haut dans l'au-delà ensemble? C'est pas possible ça. Vous vous êtes jamais posé la question? Non. Non? Vous pensez que quoi? Et si c'est ce qu'elle dit Chantal, vous allez vous retrouver même si... Alors, oui, ça dépend. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de se retrouver. Hein. Je peux vous le dire. Moi, j'avais un petit monsieur qui venait à mes conférences dans le Nord. Il disait, mais alors Chantal, si je vous écoute, j'ai perdu ma première femme, j'ai perdu ma deuxième femme, j'ai perdu ma troisième femme. Je dis, vous ne mariez plus, hein. J'ai bien. J'ai porté là, je coumoune. Et il me dit, je vais les retrouver toutes les trois. Ben oui. Ah, il me dit, mais je suis plus pressée de mourir. Hein. Il m'a dit, non. Il m'a dit, le jour où je meurs, je vous demanderai de l'aide. J'ai dit, non. Il me dit, non, mais j'étais pressée, je voulais les retrouver, mais là, je ne veux plus les retrouver. Hein, parce que tu sais que tu auras des comptes à rendre de l'autre côté. Vous l'avez peur, ce monsieur. C'était un coquinou. Et il y a ceux aussi qui sont en couple, mais qui sont seuls.
Tout à fait. Seul à deux. Seul à deux, c'est pire que toi. Qui vivent, comme le fameux film avec comment il s'appelle, Jean Gabin, Le Chat. Vous l'avez vu ce film en noir et blanc? Non. C'est tout de suite s'il ne se passe pas le sel, le poivre, ni merci, ni machin. Horrible. Combien de gens vivent côte à côte sous le même toit et qu'il n'y a plus rien du tout depuis des années? C'est pour ça que les grands maîtres spirituels disent tous qu'il faut d'abord apprendre à vivre avec soi-même avant vouloir vivre avec l'autre. Parce que si on ne se sent pas seul avec soi-même, on ne peut pas se sentir seul avec l'autre. C'est quelque chose qui est impossible. Comme ils expliquent bien, il faut bien avoir la paix dans son propre cœur avant de vouloir avoir la paix dans le monde. Oui. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix dans le monde si nous-mêmes, on n'est même pas en paix avec nous-mêmes? C'est impossible. C'est pas possible. C'est pour ça que tout le monde prie pour avoir la paix dans le monde, mais il faut d'abord prier pour soi. Pour avoir la paix en soi. La source de l'être intérieur, qui est ce que nous sommes, nous permet d'utiliser et par voie de conséquence d'emprunter toutes les capacités de l'esprit qui sera inhérente à chaque être spirituel vivant, l'expérience humaine que nous sommes, telle que manifestation, création, ubiquité, humilité, sagesse. L'ubiquité, c'est le don d'ubiquité, c'est la bilocation, c'est être à 2-3 endroits en même temps. Comme certains saints, le Padre Pio le faisait, et c'est pour ça que des fois on voyait... et puis certains défunts peuvent être en même temps à 2-3 endroits en même temps. Ils biloquent, comme on dit. Alors, l'humilité, la sagesse, le chant, le danse, on travaille tout. Nous ne sommes que des canaux devant permettre à la toute-puissance de s'exprimer à travers nous. Nous sommes depuis toujours et pour toujours à son service. Vous pouvez l'appeler le grand architecte de lumière, de l'univers, Dieu, Allah, Mohamed, Jéhovah, ce que vous voulez. Afin de laisser s'exprimer l'être intérieur, nous devons le nourrir de cette force toute puissante que nous avons convenu tacitement en tant que pensée collective de nommer le fameux amour inconditionnel qui est sans condition. C'est l'amour au-delà des formules, c'est au-delà de l'au-delà. Mais prenons garde, car l'amour n'est pas un mot. Amour, en mythologie, A qui symbolise âme, Our qui symbolise lumière, âme porteur de lumière. Donc si vous êtes dans une rencontre où vous voyez plutôt les ténèbres, la seule solution, tirez-vous. C'est pas pour vous. Mais combien de personnes n'arrivent pas à le comprendre, ça? Combien de personnes, plus elles sont rejetées, plus elles vont s'accrocher? Comme des moules à la rocher. Comme des moules à la rocher. Ben oui. Mais il y en a qui aiment bien être maltraités, hein? Il y en a qui aiment ça. Et des amours difficiles. J'en connais pas mal. Ouais. Donc, l'amour inconditionnel, c'est sans condition. Mais prenons garde, car l'amour n'est pas un mot, c'est une force, une énergie, une puissance. La plus puissante qu'il soit. Ce que nous appelons la société est simplement la somme des pensées et des émotions humaines. Cette dernière est le reflet de nos attitudes. Quand nous changeons nos attitudes, nos intentions, nous transformons la société. Nous pouvons dès maintenant passer à l'action. Oui, il y a un travail à faire sur soi, non pas difficile, mais souvent qui devient une nécessité et ça se présume par la discipline. Soyons vigilants, car l'ego trouvera toujours des 1000 excuses pour ne pas le faire. Mais moi, je suis parfait. Eh oui, il y a plein de gens qui disent moi. Eh oui. Mais encore une fois, nous ne sommes ni souffrance, ni nos peurs. Ce qui nous fait écrire, dire ou penser que l'amour fait souffrir est aussi ce qu'on appelle l'ignorance, ou tout simplement l'illusion de l'amour. Nous croyons que nous n'arrivons pas à gérer nos émotions, notre hypersensibilité. Alors nous nous protégeons car nous érigerons des barrières, des boucliers, afin d'avoir l'illusion d'un pseudo-sentiment de sécurité. Lorsque nous cherchons l'information à travers des vidéos, des livres, des conférences, quelque chose de profond, d'essentiel, essence et ciel, peut s'éveiller en nous, et c'est précisément en cet instant que nous devons saisir que notre être intime nous informe d'une vérité qui lui plaît. Cette information agit comme une lumière qui s'allume en nous et savons parfaitement que nous avons mis le doigt
sur une de nos vérités, comme le lâcher-prise, le pardon, le vrai. Je pardonne mais j'oublie pas, ben non, ça marche pas comme ça. Hein. La pensée positive ou la foi. Avez-vous la foi, ma foi? La foi, c'est quoi, chouchou? La foi, c'est comme une montagne qui pleuve, qui non, vente, un roseau. Comme un roseau, qui pleuve, qui vente, qui neige. Ça se courbe, mais ça ne casse pas. Ça peut être une montagne aussi. T'as déjà vu alors c'est une nécessité alors à notre propre évolution spirituelle. À chaque fois que nous faisons du bien aux autres, ou bien à chaque fois que nous exprimons les fruits de l'amour universel, il se passe quelque chose dans nos cellules, une étincelle, une force. Augmenter notre taux vibratoire en conscience permet à la lumière de s'épanouir en nous et tout autour de nous. La souffrance n'est pas nécessaire, obligatoire à l'évolution spirituelle. Elle peut être en revanche un passage pour certains, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il est évident qu'on évolue spirituellement comment? Quand tout va bien, on ne cherche pas Dieu. Si vous avez un bon compte en banque, si vous avez l'amour, machin, vous n'allez pas chercher, vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Mais c'est à partir de la maladie, à partir du décès des êtres chers, à partir de certaines catastrophes, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, il y a eu un cyclone, j'ai plus de maison, tout ça, que là, on va chercher. Pourquoi? Alors, on me dit toujours, pourquoi moi? Ben, je dis merci pour les autres, et pourquoi pas? Ou comme je leur dis, qui es-tu donc toi pour pas accepter ce que là-haut on te donne? Ben oui, c'est parce qu'on a forcément des choses à vivre. Et on dit toujours que ça arrive toujours aux autres, mais quand ça nous arrive à nous, alors là, c'est terrible. On est complètement perdu, on en veut à la terre entière, on est dans l'introspection, on ne veut plus voir personne, etc., etc. Et là, tout d'un coup, il y a comme un espèce de claquement qui va faire que vous allez vous dire, tiens, ici, il existait telle et telle chose, et s'il y avait telle et telle chose, et pourquoi pas? Mais souvent, il faut passer par des choses très difficiles. La maladie, la mort, un burn-out, une dépression, la perte d'un être cher ou la perte d'une série d'êtres chers. Quand vous avez une série de personnes décédées, vous vous dites à un moment donné, c'est plus possible, hein, c'est qui le prochain sur la liste? Après, vous avez un peu peur, hein, quand même. Mais c'est exactement pareil. N'attendez pas d'être mort pour comprendre qu'il y a autre chose qui existe. On comprendra après quand ils seront morts. Hein. Ah, il y en a qui ne comprennent toujours pas parce qu'ils partent, ils ont toujours la colère, etc., etc. C'est pas forcément la bonne solution. Plus nos fréquences vibratoires seront élevées, plus la paix intérieure essaiera de s'installer au plus profond de soi et se vivra intensément sans s'approprier des souffrances d'autrui provoquées ou subies. C'est en cultivant ce qu'il y a de plus beau en nous que nous verrons germer les graines. Prenons le temps d'expérimenter, de penser à soi, à notre bien-être, de penser au but profond de notre vie. Qu'est-ce que est notre mission de vie ici-bas sur cette terre? Une fois, j'avais une dame, elle vient me faire, mais moi, je suis sûre, j'ai une mission, toi. Alors, je la regarde comme ça, j'ai dit, ah oui, t'as une sacrée mission. Elle dit quoi? J'ai dit, t'as 5 enfants. Elle dit, oui. Ben, t'as une mission d'élever tes 5 enfants et de les élever pour qu'ils réussissent dans la vie. Elle me dit, mais je ne parlais pas de cette mission-là, c'était une autre mission qui l'intéressait. La seule mission que nous avons tous, c'est pas de sauver le monde, parce que le monde n'a pas besoin de nous pour être sauvé. Ça, c'est en toute humilité, il faut savoir reconnaître qu'ils n'ont pas besoin de nous. Par contre, c'est d'évoluer spirituellement, parce qu'on ne va jamais changer les autres, mais par contre, nous, on peut nous changer tout seul. Exactement. Actuellement, nous sommes dans l'ère du Verseau, il se passe beaucoup de choses. Réchauffement climatique, catastrophe. N'attendez pas, hein, là, quand ils avaient tous le fameux Covid, tous ces gens très croyants que je disais, très spirituels qui avaient tous peur de mourir. Très spirituels et qui avaient tous peur de mourir. Je dis, ben dis donc, où as-tu mis ta foi? Il y a un problème là. Si c'est l'heure, c'est l'heure. Si c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Eh non, mais oui, mais mourir de cette maladie-là, comme disait, enfin, que ce soit cette maladie ou que ce soit une autre, un cancer ou autre, c'est la maladie quand même. Et si c'est l'heure, c'est l'heure. Il n'y a pas d'âge, il n'est marqué nulle part, il n'y a pas d'âge pour mourir à tel âge, à telle heure, de telle maladie ou telle chose. C'est vous et votre vie.
Donc, plus notre fréquence vibratoire est élevée, plus la paix intérieure se vivra intensément. Ça ne sert à rien de vivre avec la colère, la haine, la rancœur, sans inéluctablement s'approprier des souffrances d'autrui, provoquées ou alors subies. C'est en cultivant ce qu'il y a de plus beau en nous que nous verrons germer les graines. Prenons le temps d'expérimenter, de penser à soi et à notre bien-être, de penser au but profond de notre vie sur cette terre, pour que ce passage soit le plus bénéfique pour nous. Quand j'étais une petite fille, depuis toute petite, depuis l'âge de 4 ans, je voulais aider les gens. Bah t'as pas eu trop de choix. Hein. J'ai pas eu le choix. J'avais fait des études comme tout le monde, j'ai eu des diplômes, les diplômes ils sont morts de rire dans les tiroirs. Hein. C'est bien la peine d'étudier, ben, il fallait étudier la vie, comme on dit. Hein. D'accord? Et étudier la vie, c'est pas toujours facile. Hein. C'est au contact de drôles de dames, comme on dit, que j'ai appris pas mal de choses. Puisqu'en sortant de mon école, j'avais 11 ans, il y avait des prostituées qui étaient là sur le trottoir et qui parlaient en long, en large. Alors moi j'allais, je leur achetais des sous, que j'avais l'argent de poche, des choupa-choups, des sucettes, Coca-Cola, fraises, carambar et tout ça, et je leur distribuais à toutes ces bonnes dames des bonbons. Et il y en avait certaines, elles me jetaient des cailloux. Dégage de là, elles m'appelaient comment déjà 11 ans, la moraliste. Oui, mais parce que t'allais avec ton truc pour les interviewer, pourquoi ils étaient sur ton trottoir? J'avais un petit magnéto, petit Philippe, et puis je les interviewais. Alors c'était drôle, on aurait dit que j'étais comme un reporter, mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Pourquoi vous faites ça et tout ça? Alors elle prenait des cailloux, dégage de là, va voir ailleurs et tout ça. Bon, mais et le lendemain je revenais, encore elle, c'est pas possible et tout ça. Ben oui, je voulais comprendre. Mais et pourquoi tu faisais ça, chouchou? Pourquoi? Parce que dans une période, je crois que j'étais un homme qui allait voir les prostituées. Voilà. Il n'y a rien pour rien. Hein. C'était mes copines dans ce Et ça l'est toujours parce que pour moi, c'est le plus vieux métier du monde. Ça veut dire, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Ça veut dire que dans une vie antérieure, bon bah Chantal c'était un homme, elle allait voir les prostituées, et dans cette vie-ci, elle voulait les sortir du trottoir. Voilà. C'était sa dette karmique. Voilà. Donc rien n'est pas. Et c'est après, en vieillissant, qu'on comprend. Mais pourquoi je faisais ça et pourquoi les autres ils faisaient pas la même chose que moi et comment ça se fait qu'il y avait telle et telle chose et que moi je faisais. Parce que tout le monde n'allait pas aller voir les prostituées. C'est pas ça. Mais par rapport à la vie de tous les jours, déjà. À la vie de tous les jours. Quand j'étais petite, dans la cour de récréation, j'allais pas jouer avec des petits garçons et des petites filles, j'étais toujours seule. Je ne voulais pas me mélanger. Parce que je savais déjà que j'étais pas comme les autres. Oui, et c'est comme si les autres, c'est pas orgueilleux, mais c'est la réalité, hein, ce que je veux dire. Et ces petites filles, quand ils venaient, tout ça, alors moi j'ai acheté plein de pain au chocolat, et puis je leur donnais, je les distribuais, il y avait toujours un truc. C'est pas un bac chiche, mais c'était pour... Eh oui, on essaie de se faire aimer comme on peut. Hein. C'est en cultivant ce qu'il y a de plus beau en nous que nous verrons germer les graines. Ben oui. C'est ce que vous allez distribuer tous les jours au quotidien de votre vie qui fera que vous attirerez telle ou telle personne. Rien n'est par hasard. Le hasard, ne l'oublions pas, n'existe pas. Mais si vous êtes une personne à l'écoute, par exemple, il y a des gens qui vont venir, genre à la plage ou quand vous êtes tranquille, raconter tous leurs malheurs, et puis après... Ils vont partir, ils vont tout laisser leur MERDE, et puis vous, ils vont bien plomber, et ils vont repartir tranquilles. C'est pour ça que ça se sent quand quelqu'un, vous êtes une personne qui est à l'écoute, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous raconter leur vie. Oui. Mais il faut prendre conscience que nous, si on raconte notre vie et qu'on raconte nos malheurs, vous allez aussi plomber l'autre personne. Ben oui. C'est ça qui est important. Je sais que c'est difficile, qu'on peut pouvoir parler aux autres, que des fois on a besoin de se décharger, mais il faut aussi savoir se prendre en main. Les autres ne sont pas nos poubelles. Ils ne sont pas nos poubelles émotionnelles, affectives, etc. C'est pas à eux de prendre en charge nos problèmes. Faut pas oublier ça. Les grands maîtres spirituels expliquent bien que c'est pas à eux de prendre en charge tout ça. Et c'est de prendre en charge un peu de temps, un sourire, une bonne parole, une main tendue vers l'autre pour pouvoir aider les autres. Un matin, à 7h du matin, j'allais à la plage et je rencontre une dame. La plage, elle est immense. Une petite mamie qui arrive et qui tout d'un coup, je tourne la tête, je sens une présence, elle était là juste à côté de moi. Puis moi j'avais mon petit fauteuil, je dis,
Elle était morte ou elle était vivante? Elle était vivante. J'ai dit, est-ce que vous pouvez... J'ai dit, madame, asseyez-vous parce que malgré votre grand âge, vous n'allez pas tenir pendant une heure. Et elle commence à me raconter toute sa vie. Je dis, ça y est, c'est parti, mon kiki comme à 14. Mon mari, il est mort, je suis venue avec mon petit-fils. Elle est bonne, non, aujourd'hui? Oui, elle est très très bonne. Vous reviendrez demain. Et là, donc, elle commence à me raconter toute sa vie, mais toute sa vie. Toi, t'es bien saoulée. Moi, je commence à regarder l'heure et lui dire, écoutez, madame, là, je vais être obligée de récupérer mon petit fauteuil parce que je dois partir, j'ai d'autres choses à faire. Demain, madame, vous reviendrez, qu'elle me dit. Et comment ne pas aider quelqu'un qui est au désarroi, qui est désespéré, qui était toute seule? Elle me dit, je suis toute seule, Chantal. Je dis, on n'est jamais seul. Comment ça, qu'elle me dit? Vous voyez bien que je suis seule. J'ai dit, non, vous êtes avec votre petit-fils. Elle me dit, mais je suis seule. J'ai dit, non, vous n'êtes pas seule. J'ai dit, votre mari, il est tout le temps avec vous. Comment vous savez que mon mari, il est tout le temps avec vous? Mon mari, il est mort, qu'elle me dit. Il ne reviendra plus. Ah si, il reviendra, mais la prochaine vie. Et là, elle me dit, mais vous êtes bizarre, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes très bizarre, qu'elle me dit. Hein. Puis alors, elle décide, elle me dit, non, non, attendez, je vais prendre votre fauteuil, je vais m'asseoir dedans, puis elle commence à me parler et tout ça. Et puis je lui explique et tout. Et là, là-haut, mon guide, il me dit, allez, parle-lui de son petit mari. Et là, je lui donne des choses de son mari, elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je le savais, c'est pour ça que je me suis levée tôt ce matin. Il fallait que je vienne au bord de cette plage et tout ça. Demain, vous revenez, je lui dis, on va pas faire des feuilletons, mais la suite, demain, il y a pas de... Alors, je lui dis, écoutez, je vous embrasse, je vous fais une belle bise et tout ça. J'ai dit, bon, mais c'est pas la peine de traîner parce qu'après, il y aura un gros soleil et que vous, avec votre peau fragile et tout, vous risquez de prendre un sacré coup de soleil. Mais vous pouvez aider les gens, mais vous pouvez pas prendre leurs problèmes à leur place. Voilà. Ça, faut pas oublier. C'est comme les guides de haute montagne. Les guides de haute montagne, ils vous apprennent à prendre le chemin pour escalader, etc. Les guides, c'est pareil. Ils vous montrent le chemin, mais c'est à vous de faire tout seul le chemin. Vous pouvez aider quelqu'un, mais vous pouvez pas faire le chemin à sa place. C'est valable pour vos enfants. Et on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens qui ne supportent pas d'être aidés. Donc on ne peut pas les aider. Si déjà à la base ils ne veulent pas être aidés, on ne peut rien faire. C'est en tournant rond. Donc c'est pas possible. Et aussi, il faut d'abord s'aider soi-même avant d'aider les autres. Parce que plein de gens veulent sauver leurs voisins, leurs enfants, etc. Mais ils ne savent même pas s'aider eux-mêmes. Et pour finir, ils se rendent malades pour les autres. Et après, c'est eux-mêmes qui tombent malades en voulant aider les autres. C'est comme, il faut prendre l'exemple dans l'avion. Quand on a les masques qui tombent, c'est d'abord on met son masque avant de mettre le masque à côté. Bah, dans la vie, c'est pareil. D'abord, on met son masque. Et c'est pas égoïste. Parce que si vous êtes bien, et si vous faites les choses correctement pour vous, vous pouvez aider quelqu'un en faisant les choses correctement pour lui. C'est en s'aidant soi-même qu'on peut aider quelqu'un. Et c'est pas le contraire. C'est pas en s'oubliant qu'on peut aider quelqu'un. Voilà. Et de prendre conscience. Alors, quelques citations. Nous ne faisons pas d'erreurs, seulement des apprentissages. Et il faut beaucoup de courage pour aller dans la direction opposée de la marée humaine descendante. De Sylvain Kiel. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même, disait M. Gandhi. Faire le tour de lui-même, c'est quelque chose, hein. Je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Monsieur Albert Einstein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Monsieur Albert Einstein. Si vous allumez une lampe pour quelqu'un d'autre, elle éclairera aussi votre chemin. Bouddha. Tous les hommes pensent que le bonheur est au sommet de la montagne, alors qu'il est dans l'art de gravir cette montagne. Monsieur Confucius. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. De Mère Teresa. Vous voyez, des grandes paroles de sagesse où ils expriment tout simplement avec leurs mots comment nous devons agir et comment nous ne devons pas juger ou se moquer ou autre. De respecter l'autre avec ses défauts et ses qualités. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez dit que quand on part, on est tout seul. Quand on part, oui. on est tout seul. Oui.
Si dans un accident, on est plusieurs, comme il y a eu... Ah ben il y a des personnes... Ah oui, mais ça c'est des karmas collectifs, c'est autre chose, madame. Quand vous mourrez, par exemple, vous êtes dans la maison et tout ça, vous partez seul, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est un accident, c'est encore autre chose. Là, c'est un karma collectif, c'est que vous devez partir plusieurs personnes en même temps. Mais attendez, dans souvent les accidents, par exemple, de la route, madame, il y a, par exemple, s'il y a le mari, la femme, les enfants, il y a peut-être le mari et l'enfant, ils partiront, la femme, elle restera coincée parce qu'elle voudra rester sur cette terre pour aider ceux qui sont vivants et pour les aider. Donc, tout dépend, il y a plein de choses qui changent. Et ça ne veut pas dire qu'on part en même temps sur Terre, qu'on sera de l'autre côté au même endroit. Au même endroit, tout à fait. Parce qu'il y a des personnes qui veulent, au contraire, qui s'éviter sur cette terre et qui vont s'éviter aussi dans l'au-delà. Oui, et puis ça dépend de l'évolution spirituelle. Tout à fait. C'est pour cela que le pardon, c'est 2 fois plus fort que l'amour. Il vaut mieux essayer de pardonner avant de partir de cette terre. C'est le plus important. Et le pardon, c'est pas j'oublie pas. Le pardon, ce n'est pas oublier, comme on dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Je pardonne, mais j'oublie pas. Hein. Je t'oublie pas. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, mais je t'ai pardonné. » Ah non, c'est pas ça, pardonner. C'est pas facile de pardonner. Non. Mais à partir du moment où on pardonne, eh ben, c'est qu'on se pardonne à soi-même. Vous savez, j'ai une amie qui a perdu sa fille, son seul enfant, sa petite fille, comme elle me disait. Et en conférence, elle a raconté sa fille, sa seule enfant, est décédée, assassinée à coups de marteau dans la tête par le jeune homme qui était venu lui installer tout l'ordinateur et tout. Elle était ingénieure informaticienne. D'accord, madame? Elle a mis 11 années pour essayer de comprendre pourquoi cet enfant, pourquoi pas la voisine, pourquoi pas. Et elle est allée, au bout de 11 ans, d'après une certaine recherche spirituelle, trouver dans la cellule de prisonnier l'assassin de sa fille et elle lui a pardonné. Eh bien, ça, vous savez, c'est un grand geste d'humilité parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pardonnent. Hein. Tu peux expliquer l'exercice pour le pardon, chouchou, avec les... Alors, j'en ai parlé hier par rapport au niveau de conscience. Vous vous visualisez sur un écran de cinéma le pardon, d'accord? Et vous vous imaginez ou vous vous visualisez avec votre ennemi le pire au monde que vous avez. Et vous vous imaginez vous enlacer bras dans les bras avec votre pire ennemi en disant ceci, la phrase suivante: je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Et il faut que la personne réponde: je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Ben, essayez de pratiquer ce genre d'exercice par la visualisation, c'est très très difficile. Et j'ai raconté hier sur une histoire d'une de mes patientes qui était venue me trouver, qui était fâchée depuis 27 ans avec sa sœur, qui part en vacances en Tunisie. Écoutez bien, hein, elle habitait Boulogne-Billancourt, elle part dans le 92 à Paris, elle part en vacances en Tunisie, et tout d'un coup elle entend coucou, coucou. Elle était en train de se faire bronzer, vous savez, sur le sofa qu'il y avait autour de la piscine. Et là elle ouvre les yeux, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une femme. Et 27 ans après, elle avait un peu changé, hein, d'accord? Elle lui dit: tu ne me reconnais pas? À la femme, elle dit: ben, vous devez faire une erreur et tout. Elle dit: je suis ta sœur, aînée. Elles se sont réconciliées en vacances en Tunisie. Après avoir fait cet exercice. Après avoir fait cet exercice, la dame. Elle me dit: mais c'est incroyable cette histoire. Elles étaient dans le même avion de retour pour la France. Elles habitaient toutes les deux dans le 92. Une et l'autre à 2 rues de chez... Elles ne le savaient pas. Elles avaient le même médecin, le même supermarché, le même dentiste, et se sont jamais rencontrées et retrouvées. 27 ans, madame. Et elles se retrouvent, après avoir fait l'exercice plus d'une fois, elle me dit: j'arrive pas vraiment, j'ai envie plus de l'étrangler qu'autre chose. Elles se trouvent en Tunisie, au soleil, proche de la mer et tout, avec sa soeur. Et elle m'a dit: j'ai passé de merveilleuses vacances. Jamais de la vie j'aurais cru que ça serait possible une chose pareille. Je tenais à vous remercier, Chantal. Je dis: ben merci là-haut. Moi, qu'est-ce qu'ils veulent? Si tu es bien avec ta soeur et que tu sois réconcilié avec ta grande soeur, c'est formidable. C'est le but. Mais partir avec la haine, de la grisaille tout autour du cœur, de la rancœur et tout, c'est pas bon. De toute façon, il ne faut pas oublier que si vous êtes en colère, si vous avez de la haine ou quelque chose qui vous empêche de monter dans l'au-delà,
à cause de cette colère, ça peut vous empêcher de trouver la lumière de l'autre côté. Hein. Faut pas oublier que la colère, c'est aussi un endroit où ça vous emmène ce qu'on appelle dans le cosmotelleurisme, c'est-à-dire que vous restez avec votre colère, votre haine et vos rancœurs et vous ne trouvez pas le tunnel. Parce que le tunnel de lumière ne vient qu'à condition qu'on a compris certaines choses. On n'est pas obligé de monter dans la lumière tout de suite. Tout le monde ne monte pas dans la lumière tout de suite, que ce soit un enfant ou un adulte. Et on n'est pas obligé d'être tous ensemble et on ne retrouve pas forcément les gens qu'on a aimés sur le même plan. Parce que tout dépend de votre évolution spirituelle. Si vous avez un niveau spirituel numéro 5 et que la personne elle a un niveau spirituel numéro 3, de l'autre côté, la personne sera sur numéro 3, vous serez sur numéro 5. Vous pouvez vous croiser, mais vous n'êtes pas obligé d'être ensemble. Et si vous n'êtes pas monté dans la lumière, vous ne verrez pas du tout. Et ça peut mettre des fois des années et des siècles pour monter dans la lumière. Et monter des plans aussi. Oui. C'est pas comme dans les bisounours où ça se passe, où on meurt et on va directement tout le monde dans la lumière. Ça marche pas comme ça. Ça serait trop bien. Ouais. Moi j'adorerais que ça soit comme ça. Il n'y a pas longtemps, il y a Chantal, elle a eu un, je sais plus c'était quand, un client, enfin quelqu'un qui est venu voir Chantal et il lui a demandé est-ce que mon père il est monté, etc. Et ça faisait 10 ans qu'il était décédé. Chantal, elle a dit ça, 5 ans. 5 ans qu'il est monté dans la lumière. Pendant 5 ans exactement, il est resté coincé dans le cosmotelleurisme tellement il était en colère. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, mais 5 ans c'est long quand on est coincé de l'autre côté. 5 ans sur Terre, c'est énorme. De l'autre côté, tu veux dire? Ouais. D'autres questions? Oui. Oui, de temps terrestre. Par rapport. Le temps qu'il y a ici n'a rien à voir avec le temps de l'au-delà. En fait, le monsieur il demandait si 5 ans terrestres représentent 5 ans. De l'autre côté, il n'y a pas de temps. Non. Mais ça peut être 5 ans sur Terre. Pour eux, ça n'existe pas. 1 heure, ça peut être 1 minute. Mais ça fait 5 ans terrestres. Dans l'au-delà. Moi, je posais cette question en fait parce que j'ai un monsieur qui est venu nettoyer chez moi il y a 1 an et demi, 2 ans. Oui. Et il y avait une personne qui était décédée sur le terrain où elle était la maison. Oui. Et il m'a dit que ça faisait 400 ans qu'elle était là. Oui. Et qu'elle attendait qu'on la fasse monter. Et je me suis dit, est-ce que ça fait consciemment 400 ans qu'elle a l'impression d'attendre? Non, parce que le temps, pour eux, ça peut être 10 minutes, 1 heure. Le temps est pour elle. Mais pour nous, c'est 400 ans. Et dans les suicidés, ceux qui sont le plus de mal à monter, si on ne fait pas certaines prières ou des célébrations de messe, ce sont les pendus. Les pendus peuvent rester pendant des siècles dans les maisons, dans les garages, sur un terrain, tout ça. Ou par exemple des endroits où il y a eu ce qu'on appelle des guerres, plus précisément de guerres des religions ou autres, comme il y avait autrefois au Moyen-Âge. Il y a même des gens encore pendant la Seconde Guerre mondiale qui ne sont pas encore tout à fait, oui. Hein. Oui. Ils sont bloqués au temps réel avec nous ou Non, ils sont bloqués de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Ils n'arrivent pas à monter. C'est la vie après la vie de l'autre côté. D'accord. Merci. Oui, des siècles. Chantal, elle avait un oui. vendu qui était dans la maison. J'avais un monsieur qui était venu me voir, qui avait acheté une maison, vous savez, du XVIIe siècle et tout, qui était magnifique. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il avait voulu? Il avait voulu commencer à faire des travaux, des peintures, casser le parquet, tout ça. Et en cassant une partie du parquet, il a trouvé une cassette avec, c'était pas des photos parce qu'il n'y avait pas des photos, avec des objets précieux et tout ça. Et là, à partir de ce moment-là, il entendait des bruits tous les jours, les portes-fenêtres qui s'ouvraient, qui se fermaient toutes seules et tout ça. Il avait réveillé une entité qui était restée là, qui était l'ancien propriétaire du château. Un vortex, il avait ouvert un vortex. Il avait ouvert un vortex. Donc il a fallu faire nettoyer la maison et tout ça parce qu'il y avait plein de manifestations qui n'étaient pas rassurantes du tout, du tout. Il a fallu faire partir l'entité, madame. C'est pour cela qu'on fait appel souvent aux passeurs d'âme. Voilà. Par contre, si ça vient qu'à arriver, on peut entendre des bruits, même des voix. Oui. S'ils sont bloqués. Tout à fait, oui. Si c'est des mauvais esprits, des fois ça peut être des bons esprits. Si c'est des mauvais esprits, si c'est des bons esprits, ils vont vous demander, ils viendront par les rêves, par les bruits, par les odeurs. Vous serez dans une pièce qui peut faire 35-40 degrés dehors et la pièce elle soit gelée, entièrement gelée à l'intérieur. Mais quand je vous dis gelé, c'est gelé. Température au-dessus de 0, en dessous. Voilà, madame. Oui, la dame devant, elle voudrait poser une question. Attends, j'essaye de régler parce que le micro, il fait... Parce qu'il est trop loin, il est trop loin. Ah.
La dame devant. Quelle dame, chouchou? Blonde. Bonjour. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils sont passés dans l'au-delà, qu'ils sont passés dans la lumière, on ne peut plus forcément les ressentir près de nous. Ben non, parce que les morts biloques, je vous ai dit. Si au début ils viennent beaucoup, après ils viennent moins, c'est le but, hein. Le but c'est la vie après la vie, madame, hein, d'accord? Et après, ben, il est évident que quelqu'un qui vient de mourir n'a rien à voir avec quelqu'un qui est mort il y a 40 ans ou 50 ans en arrière et tout ça. Ils changent de plan. Ils descendent après que pour prévenir ou des membres de la famille ou pour chercher quelqu'un ou pour un événement très important, c'est tout. Ils ne sont pas là non-stop pendant 40 ans, 100 ans avec vous, vous donner des messages. C'est pas possible. Ça serait pas sympa pour eux aussi. Ben non, parce qu'ils ne seraient pas montés. Moi, je voulais revenir. Je vous vois pas. Elle vous voit pas. Je vous vois pas. Vous pouvez... Levez-vous s'il vous plaît, je ne vois pas. Merci madame. Je reste debout. Oui. Moi, je voulais revenir sur l'amour inconditionnel. Ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est qu'on disait qu'il n'y avait que si on a fait une NDE, qu'on pouvait être touché par cet amour-là. Non. Alors, je sais pas, voilà, okay. Bah non, heureusement. Ah non, j'ai pas dit ça, vous n'avez pas compris, madame. Hein. J'ai jamais dit que ça venait par rapport à la NDE. L'amour inconditionnel, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est. Malheureusement, les gens, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas écouté du tout. Quand on rencontre quelqu'un, une personne X qui rencontre une autre, on veut toujours changer l'autre, vous n'avez pas remarqué? Et de le prendre tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités. Il m'a semblé que vous êtes... Alors, l'amour inconditionnel, on peut le sentir quand on fait une NDE. Le vrai amour inconditionnel, quand quelqu'un décède... Qui n'a rien à voir avec l'amour d'un être humain. Voilà, oui, ça c'est le voilà. vrai amour inconditionnel. C'est un amour divin, ça. Voilà, c'est sur ça que je voulais revenir. Parce que je voulais dire que, en fait, on peut être touché par cet amour inconditionnel, même si on ne fait pas une NDE. Voilà. Non, oui. S'il y a des gens, les grands maîtres spirituels peuvent donner cet amour inconditionnel. C'est très dur à donner. C'est vraiment, c'est-à-dire que je ne parlais pas de donner, je parlais de le recevoir. De le recevoir, oui. Ah oui, c'est pas Il y a plein de façons, en fait, on peut, je pense que... Plein de façons dans lesquelles on peut le recevoir, tout à fait, madame. Oui, le recevoir, mais le donner, c'est pas pareil. Oui, tout à fait. Derrière. Bonjour. Justement, par rapport au passage vers l'au-delà, lorsqu'on a fait une ou plusieurs NDE, Oui. on pourrait dire, pour se rassurer, même si on n'a pas eu peur les dernières fois, qu'on est un peu, on est quand même déjà exercé pour le passage. Oui. Est-ce que tu es sûr que si tu as fait plusieurs NDE dans la lumière, tu peux... Pas forcément, non, madame. Non, ça veut rien dire. Parce que si vous n'avez pas, si vous êtes revenu en plus sur cette terre et que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes revenu, eh ben, selon la mort, le décès que vous aurez, eh ben, pas forcément. Même si vous avez fait plusieurs NDE. Voilà, madame. Il y avait une question? Oui, il ne parle pas là, je ne peux plus avoir. C'est drôle, hein? Il n'y a pas de questions là-bas, les filles? Interro-écoute, oui, tout à fait. C'est moi qui mets les notes. Bon, alors, question, alors on va faire une pause de 30 minutes. Ouais, on fait une pause de 30 minutes. minutes. Il y a les petits gâteaux si vous voulez. Et il y a les boissons, c'est 1 €, c'est payant. Et Christelle en bas, elle va vous ouvrir si jamais vous voulez fumer, etc. Voilà. Voilà, merci. Pause de collation, on revient tout à l'heure pour la seconde partie médiumnité en salle.